Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici tel que promis les prévisions de 2020. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, l'année 2020. Le titre que je donnerai à notre année 2020, c'est la fondatrice et la constructrice. L'année 2020, c'est une année qui porte une énergie saturnienne dominante par excellence. Évidemment, nous connaissons tous que Jupiter entrera dans le Capricorne le 2 décembre et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, il va entrer dans le Capricorne le 2 décembre 2019 et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Jupiter, c'est l'expansion, l'excès, la puissance, la bienveillance, la largesse de vue et la générosité. Aussi, nous connaissons déjà que Saturne et Pluton ainsi que le nœud sud sont déjà dans ce signe dans le Capricorne. Saturne, c'est les limitations, la concentration, l'effort, la persévérance et la discipline, ainsi que la structure, le rendez-vous avec soi-même et la dure réalité. Donc, deux énergies contradictoires un petit peu. Cette année est plutôt orientée par Saturne. J'ai mentionné tantôt, elle porte une énergie saturnienne par excellence. Donc, elle va être orientée par Saturne et non pas par Jupiter. Jupiter est là pour offrir ses bénéfices si Saturne lui permet de le faire. Donc, sous les conditions de Saturne. Saturne est chez lui. Jupiter est dans sa chute. Donc, Jupiter va dériver l'énergie de Saturne qui est dominant cette année, car il est chez lui et en pleine capacité et pleine puissance. Donc, afin que nous puissions bénéficier de l'influence protectrice et chanceuse de Jupiter, il faut satisfaire d'abord Saturne. Comment on satisfait Saturne? En étant discipliné et organisé, en travaillant fort, en mettant des efforts, en établissement des stratégies et surtout en persévérant. Et à la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui qui entrera dans le Verseau le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne, nous commencerons à voir les résultats de nos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et nous serons très fiers de nos accomplissements. À un moment donné, durant l'année 2020, Jupiter sera en conjonction avec Saturne et à un autre moment, il sera en conjonction avec Pluton et le nœud sud aussi. Saturne restera dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020, puis entrera dans le Verseau. Ensuite, il va rétrograder vers le Capricorne pour y rentrer le 1er juillet 2020. Donc, durant l'année 2020, Saturne va entrer pour à peu près 3 mois dans le Verseau. Il va entrer dans le Verseau, dans le premier degré du Verseau, le 22 mars 2020, puis il va rétrograder pour rentrer à nouveau dans le Capricorne le 1er juillet 2020. Ensuite, il va rester dans le Capricorne jusqu'au 17 décembre où il va rentrer dans le Verseau tout en étant conjoint avec Jupiter dans le degré 29 du Capricorne. Et Jupiter va le suivre dans le Verseau le 19 décembre,
toujours en conjonction très étroite, comme s'ils se tiennent la main, ils rentrent ensemble dans le Verseau. Cette conjonction entre Jupiter et Saturne ne se produit que tous les 20 ans à peu près. C'est pourquoi que cette conjonction est super importante pour tous les signes. Durant le transit de Saturne dans le Capricorne, il nous a incités à travailler fort pour bâtir la structure et les piliers de certains aspects de notre vie selon ce que le Capricorne représente pour nous comme maison par rapport à notre signe. Le Capricorne étant la 10e maison du zodiaque qui correspond à la profession, l'image publique et la réputation, certains d'entre nous travaillaient très fort pour bâtir des structures dans leur vie et ces personnes verront les résultats et les fruits de leurs efforts à la fin de l'année 2020 quand Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29 du Capricorne et ensuite dans le Verseau dans les premiers degrés. Le degré 29, je mentionnais, j'ai en fait souligné que le fait que Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29, c'est pour une raison que le degré 29 de chaque signe est très important. C'est le degré qui prépare pour le changement d'énergie d'un signe à un autre. Alors ce degré déborde d'énergie. Jupiter, avec sa conjonction à Saturne dans ce degré, nous fera voir les fruits de nos efforts amplifiés et nous serons fiers, comme j'ai dit tantôt, de nos accomplissements. Pour ceux parmi nous qui n'ont pas fait des efforts, vous avez encore le temps. Saturne est le maître de la discipline, de la persévérance, des efforts, de la structure et de la dure réalité. Il compensera parmi nous seulement ceux qui persévéraient, qui travaillaient fort et qui étaient bien disciplinés et bien organisés. Jupiter sera en conjonction avec Pluton 2 fois durant l'année 2020, la première en avril 2020 et la deuxième fois en novembre 2020. Cette conjonction avec Pluton va aider à accélérer les transformations dans notre vie et on va en parler davantage et en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien sûr aussi, on va avoir des rétrogradations de Mercure et de Vénus dont on va parler davantage et en détail aussi dans les prévisions hebdomadaires. Donc le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers taureaux, voici tel que promis vos prévisions pour l'année 2020. Donc Saturne et Jupiter sont dans votre 9e maison, dans une énergie terrière comme vous. La 9e maison est celle qui correspond au voyage, au séjour à l'étranger en général, aux études supérieures, aux éditions et distributions, à la philosophie, aux grands idéaux, au voyage dans un but financier, aux aventures dans un pays étranger, à la spiritualité, à votre aperçu sur le futur et votre vision que vous faites du monde, à toutes les activités mentales et les engagements juridiques. Cette maison correspond aussi à vos facultés intellectuelles abstraites et les capacités pour acquérir des connaissances de type philosophique, sciences pures ou de théologie. C'est votre ouverture à tout ce qui ne vous ressemble pas, à tout ce qui vous dépasse.
c'est votre apprentissage de votre véritable identité, celle qui se rapproche le plus des conseils religieux, spirituels et philosophiques. Donc, l'étranger, cher Taureau, va vous attirer irrésistiblement. Attendez-vous durant ce passage de Jupiter à changer de vie. Vous ne pourrez pas vous contenter d'une vie sédentaire, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Vous recherchez à vivre votre vie dans le sens vivre des expériences qui vont vous enrichir. Vous aurez soif de connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles contrées et de nouveaux peuples. Souvent, vous pourriez vous investir dans des œuvres humanitaires, vous investir à aider les autres, à coopérer, vous sentir utile sera pour vous très important lors de cette période, bien lors de l'année 2020. C'est donc une période où vous risquerez de vous déplacer énormément, de partir à l'étranger, de vadrouiller comme un explorateur. Il sera impossible de vous retenir, cher Taureau. Cette position favorise les métiers de journaliste. La position, je veux dire, de Jupiter dans cette maison favorise les métiers de journaliste, de photographe, des reporters, des aventuriers professionnels, pour les professeurs aussi, et les athlètes. C'est une période, l'année 2020, de très grande expansion intellectuelle et de très grande énergie physique. Il y aurait aussi la possibilité de rencontres amoureuses possibles à l'étranger ou avec une personne venant de l'étranger qui pourrait bouleverser votre existence. Depuis quelques années, cher Taureau, Saturne et Pluton sont dans cette maison et c'était vraiment dur pour vous les dernières années. Avec l'entrée de Jupiter pour joindre ces deux grosses planètes, le travail sur les aspects de cette maison continue mais sera plus accentué et plus aisé. Bien que toujours vous aurez à mettre des efforts, de la discipline et de la persévérance pour pouvoir satisfaire ce besoin et ce désir d'explorer les autres cultures, les autres peuples et apprendre l'abstrait, tout en conservant un revenu stable, donc un emploi. Je réitère ce que j'ai mentionné tantôt, que l'année 2020 est orientée par Saturne qui est chez lui, tandis que Jupiter est dans sa chute et dérive son énergie de Saturne qui est dominant dans ce signe. À la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison du Capricorne, tout en accompagnant Jupiter avec lui, qui entrera dans votre 10e maison le 19 décembre. Donc, à la fin de l'année 2020, Saturne va sortir du Capricorne vers le Verseau, vers votre 10e maison, le 17 décembre, et 2 jours plus tard, Jupiter va le suivre. Et ils vont être conjoints, ces deux planètes, ces deux grosses planètes, à partir du degré 29 et jusqu'au premier degré de Verseau aussi. Donc, à ce moment-là, vous commencerez à voir les résultats et les fruits de vos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et vous serez très fiers de vos accomplissements. Mais le travail sera plutôt en 2021 focalisé sur votre profession. Donc, quand ces deux grosses planètes entrent dans votre 10e maison en 2021, votre travail sera focalisé sur votre
profession, sur votre image publique et votre réputation et sur vos ambitions aussi. Et l'année 2021 sera une année très importante pour vous, chers taureaux. Durant l'année 2020, Saturne va vous donner un petit goût de tout ça quand il entrera dans le Verseau le 22 mars. Ensuite, il va rétrograder pour retourner dans le Capricorne le 1er juillet. Saturne entrera dans le Verseau dans votre 10e maison pour à peu près 3 mois. À partir de 22 mars jusqu'au 1er juillet et il va faire l'accent sur votre profession durant cette petite période qui sera en fait votre profession qui va être en vedette en 2021, mais pendant 3 mois à peu près de l'année 2020, Saturne va vous donner un petit goût du travail que vous allez à faire sur votre profession en 2021. Donc 2021, comme j'ai mentionné tantôt, ça va être une année très importante pour vous, chers taureaux. En mai 2020, les nœuds nord et sud changeront de signe pour que le nœud nord entre dans les Gémeaux, votre 2e maison, et le nœud sud dans le Sagittaire, votre 8e maison. Et ils vont y rester jusqu'au 2021, jusqu'au la fin de 2021. Cela signifie que ceux entre vous qui sont dépendants financièrement de quelqu'un dans votre vie seront plus inclinés vers l'indépendance financière, vers gagner leur propre vie, ne plus dépendre d'un parent ou d'un conjoint ou même d'un partenaire, et ils voudraient avoir leur propre revenu provenant de leur propre effort. Et il y en aurait aussi qui voudraient se lancer en affaires et ne voudraient plus dépendre d'un emploi avec un salaire fixe. Et cela s'enligne avec l'énergie de Saturne qui entrera dans votre 10e maison pour quelques mois le 22 mars et à la fin de l'année 2020, il va rentrer dans le Verseau d'une manière définitive. En avril 2020, précisément le 3 avril, Vénus entrera dans les Gémeaux et va y rester jusqu'au 7 août car elle va rétrograder dans ce signe du 13 mai jusqu'au 25 juin. Donc, elle va rester pour assez longtemps. Le nœud nord entrera dans ce signe le 5 mai pour y rester jusqu'à la fin de 2021, comme je viens de mentionner. La rétrogradation de Vénus sera une opportunité dans ce signe, je veux dire. Donc, la rétrogradation de Vénus dans ce signe, dans les Gémeaux, dans votre 2e maison, sera une opportunité pour réévaluer vos sources de revenus, pour établir des stratégies, pour les améliorer ou peut-être pour créer des nouvelles sources de revenus. Et aussi, elle sera une opportunité pour ceux parmi vous qui cherchent un emploi. Le 27 juin, Mars entrera dans le Bélier chez lui, votre 12e maison, et va y rester jusqu'au 19 janvier 2021, car il va rétrograder entre 9 septembre 2020 et 14 novembre 2020. C'est pourquoi il va rester dans le Bélier pour longtemps hein, par rapport à son passage dans les autres signes. Dès l'entrée de Mars dans votre 12e maison, vous aurez le sentiment que vos actions sont freinées, ce qui pourrait vous apporter un sentiment de frustration. Dans cette maison, Mars, l'actif et le guerrier sera plutôt dans un état de recharge d'énergie, de recharge de batterie et dans un état de restriction un petit peu. Surtout qui va en plus rétrograder dans cette maison, donc le travail, la planification et les stratégies
doivent être établis dans l'ombre, tranquillement et patiemment. Ce n'est pas une période pour prendre des actions, mais plutôt pour réfléchir, pour planifier, organiser, faire des bilans de ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être. Comment améliorer votre performance et qu'est-ce que vous aurez à apprendre sur vous-même aussi, afin que dès que Mars entre dans votre signe, vous serez prêt à aller de l'avant dans vos projets, à prendre les décisions et les actions nécessaires. Les rétrogradations de Mercure durant l'année 2020 auront lieu dans les signes d'eau, qui représentent pour vous vos maisons 3, 7 et 11. Ces maisons sont celles à travers desquelles vous communiquez et interagissez avec les autres. Ces périodes de rétrogradation vont vous aider à interagir avec les autres sans les préjuger et sans sauter sur les conclusions, ce qui ne vous servira pas durant l'année 2020, cher Taureau. Donc, bref, en quelques mots, l'année 2020, c'est plutôt une année qui va vous préparer pour la grande année 2021 qui va être beaucoup plus importante, surtout au niveau de votre profession, de votre image publique et de votre réputation. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Tout ça, tout ce qu'on vient de parler et plus encore seront discutés en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Je vais vous accompagner tout au long de l'année d'une manière hebdomadaire pour vous renseigner à propos des déplacements des planètes, du Soleil et de la Lune et les aspects qui se feront durant ces déplacements et les énergies qui en découleront. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour être notifié des nouvelles vidéos. Donc, c'est tout pour vous, chers taureaux. Je vous aime beaucoup. Merci d'avoir consulté cette vidéo. À la prochaine.